Salut à tous, aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de faire un vlog, donc ça va être vraiment une petite vidéo improvisée. Si elle est pas bien, bah du coup elle sortira pas. Et si vous êtes en train de la regarder, ça veut dire qu'elle est cool, qu'il va y avoir de bonnes petites anecdotes, de bons petits délires dans cette vidéo là, donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Voilà, aujourd'hui on est le 15 juillet, forcément vous avez suivi, c'est la finale de la Coupe du Monde. La France est en finale contre la Croatie, blablabla, le foot, tout ça, tout ça. Alors on va pas se le cacher, moi je suis pas du tout le foot, par contre je kiffe bien faire la fête avec les potes. Et du coup on va aller dans un petit bar à Rouen pour boire quelques bières et puis faire la fête. Et du coup je vais essayer de vous faire un vlog Coupe du Monde. Comme ça on va voir un petit peu l'avancée de la soirée. La soirée qui se passe en milieu d'après-midi du coup. Et voilà, petit à petit ça va évoluer, ça va évoluer. Peut-être qu'on se mettra des challenges. Je vais essayer de filmer un petit peu tout ce qui se passe parce que ça va être assez épique. Peu importe l'issue du match, qu'on gagne ou qu'on perde, ça va être assez épique. Et je pense si j'ai assez de force à la fin, on va dire si la France gagne, je vais au parc et je tape une session. Voilà, départ du vlog, je vais sortir de chez moi et je peux vous dire que ça klaxonne déjà dans tous les sens en ville. Heureusement, j'ai pas besoin de ma voiture pour aller au bar. Je vais rejoindre Dylan. On va voir comment ça se passe, un petit peu l'ambiance, tout ça, tout ça. Parce que pour la plupart d'entre vous qui me suivent, vous avez pas connu l'ambiance 98. Je le rappelle, je suis pas du tout footix, je suis pas du tout dans le foot. Mais c'est quand même une putain d'ambiance. Ouais, c'est vraiment ouf, c'est un peu épique ce qui se passe. Si la France l'emporte cette fois-ci, 20 ans après et tout, ça va être tellement ouf que voilà, ça va être à nouveau épique et vous allez pouvoir vivre ça. J'en parle pas plus, on va direction le bar. C'est les soldes. C'est le Black Friday c'est ça, de la soupe. A few moments later. On va faire une bière, un but, et après on va se faire une petite session BMX. Bon, on est sur un 2-0 et on n'est même pas à la mi-temps, c'est complètement ouf. Voilà, c'est la mi-temps. Il y a actuellement 2-1 et on est toujours en train de nous abreuver comme il se doit. Allez les bleus! J'avais dit une bière, un but et j'avais pas vu qu'il y avait un but de la Croatie parce que du coup on est à l'extérieur, on voit pas trop le match. Du coup j'en suis à 3 bières, une et demie, donc il va falloir il va falloir accélérer la cadence. Et le but du jeu du coup mon cher Max, c'est que je bois autant de bière qu'il y a de buts et après que j'ai eu ce skatepark faire une petite session BMX. Petite session, steamroller, combo. Il y aura que du steamroller, que du steamroller qui va passer. Voilà, ça commence à être vraiment de plus en plus chaud derrière moi. Ça va être fou, il reste 45 minutes de jeu. On est à l'extérieur, on suit pas le match, mais on soutient, Deuxième but, troisième but, même c'est la folie. C'est complètement ouf ce qui se passe. Quatrième but. C'est un truc de dingue, on sait plus. Il y a combien? Il y a 3-1, 4-1, je sais même plus. On attend la fin du match. C'est plutôt bien parti. On se revoit juste après. On est sur du kebab de fin de finale. Kebab pré-victoire. On fête la victoire avant la victoire. On est confiant. Ça va bien se passer, on est à la fin du match. Il reste 2 minutes à peu près, je pense. Enfin, on a gagné. Moi, j'ai rien gagné du tout. Hein, on a bien vu, ils ont gagné. Voilà, c'est ça. On a arrosé leur victoire. Ça, c'est pour la finale du FIS Edmonton. Ça fait plaisir que autant de gens aient suivi le direct du FIS. Ouais, des fans incontestés du BMX Plat, ça c'est sûr. Ça fait plaisir, là on a vu que Alex Jumelin a gagné les semi-finales. On attend les résultats des finales. Toute la ville est vraiment derrière le FIS Edmonton. Et ça fait plaisir. On soutient forcément nos raiders français, Alex Jumelin, Mathias Dandois, Raphaël Chiquet, qui se donnent à fond forcément pour représenter la France au FIS Edmonton, le FIS World. Le flat se développe, le flat anime les foules. Zidane fête sa victoire.
Que des numéros 10 dans ma team. Que des numéros 10 dans ma team. On a du mal à avancer. Ouais, Allez, je suis venu en finale ou pas? on est en finale. On est en finale. On est pas en finale, on a gagné. Bon, du coup, mission avortée. Il est actuellement 1h du matin, donc plus d'éclairage sur le skatepark, donc pas de session, c'est un peu mort. Ce que je vous propose, c'est de faire la session demain à tête reposée. A few moments later. Voilà, je sais pas si on entend, mais depuis 8h du matin, il y a les perceuses dans l'immeuble, il y a des travaux. Du coup, j'ai été réveillé un peu plus tôt que ce que je pensais. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait vraiment beau dehors. Et que du coup je vais pouvoir taper ma session d'après Coupe du Monde. Ça va faire plaisir, ça fait un moment que j'ai pas roulé à fond. Donc c'est l'occasion pour fêter un petit peu ça. Je le répète, je suis pas du tout le foot, mais on a quand même passé une soirée fin d'après-midi qui a duré 10 heures. Ça a duré de 16h et je suis rentré chez moi, c'était 2h du matin, juste pour voir un petit peu comment ça se passait. C'était un peu expérience sociale. Voilà, non, j'ai profité des vibes et franchement c'était vraiment très très cool. Allez, je vous propose de bouger directement sur le spot. J'ai vu qu'il y a des petits problèmes de son. Je viens d'arriver au skatepark, donc je suis pas hyper frais. Ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas roulé, je crois depuis Reims vraiment, j'ai pas fait de grosses sessions. Et j'ai découvert un truc, c'est qu'il faisait tellement chaud dans la voiture que ça fait à peu près 3-4 jours que mon vélo est dans la voiture et qui chauffe. Et du coup les poignets sont carrément décollés. Enfin du coup c'est mon explication, si vous en avez une autre, laissez-la en commentaire, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en gros je les ai retrouvées, elles étaient comme ça. Et là petit à petit elles commencent à se reformer, mais... Voilà, donc elles ont vraiment gonflé quoi. Ce que je vous propose, c'est que je mette quelques tricks, allez on va se dire 2-3 combos, et après on se voit pour une petite conclusion. J'ai un petit scoop que je viens d'avoir l'info, et voilà, je vous fais la petite conclusion avec un petit scoop, des infos toutes fraîches. À tout de suite. Allez, soyez bien attentifs, on va partir sur un petit quiz. Je vais vous montrer 3 combos et je vais vous inviter à mettre en commentaire l'ordre des combos du plus dur au plus facile. Voilà, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Je mettrai la réponse en commentaire épinglé, donc ne trichez pas, ne regardez pas la réponse, je compte sur vous. Après, c'est aussi subjectif, mais voilà, c'est pour vous faire une idée. Voilà, fin de session, je suis vraiment explosé. Le retour pique vraiment. Voilà, j'espère que les combos vous ont plu. Allez, je rentre chez moi et on en reparle en studio. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire et très peu de temps parce que la vidéo commence à durer. On a eu une grosse intro, on a eu du BMX, on a eu pas mal de choses. Alors comme je vous disais, la reprise a été très difficile pour moi. Je suis assez content des combos, voilà, c'est pas quali de ouf, mais c'est quand même, voilà, on va dire c'est de bonne base. Le scoop que je voulais vous dire, c'est que, ok, on est champion du monde, mais surtout le champion du monde BMX flat, c'est Alex Jumelin. Les résultats viennent de tomber. Premier Alex, 3e place du podium pour Mathias Dandois, donc 2 Français sur le podium.
des championnats du monde, donc ça mérite qu'on retourne dans la rue, qu'on aille refaire la fête. On va se calmer, hein, on va se calmer. Et deuxième place pour Jean-William Prévost, donc voilà, c'est que du kiff. Trois mecs de ouf sur le podium, ça fait vraiment plaisir. Pour en revenir un petit peu, je sais que cette vidéo risque de faire débat. Le fil d'actu Facebook est blindé de le foot c'est de la merde, ça crée des dégradations, il y a tout un tas de trucs. Bien sûr, il y a des dégradations partout, il y a des dégradations à chaque manifestation. Les gens sortent dans la rue, s'il y a du monde, il y a des casseurs, il y a des gens qui vont en profiter, qui vont foutre la merde. Je le répète, je suis vraiment pas pour le foot, je suis pas non plus anti-foot, c'est vraiment surmédiatisé, c'est largement surcoté. Mais honnêtement, je vais parler pour Rouen, dans la ville où j'ai fait la fête hier du coup. Tout s'est bien passé, il y avait quelques papiers, il y avait quelques déchets par terre, c'est sûr. Je suis resté jusqu'à 2h du matin, à minuit, 1h, tout était nettoyé, donc c'est qu'il n'y avait pas tant de choses à nettoyer que ça. Zéro vitrine de pété, en tout cas j'ai rien vu moi. Donc franchement ça fait plaisir, bravo aux Rouennais. Si ça pouvait se passer comme ça partout en France, ça ferait vraiment plaisir. Ça éviterait que les gens se mettent à râler un peu sur les réseaux sociaux. Après il y a le foot et la politique, il y a les foot et tout un tas de trucs, mais arrêtez d'aller sur Facebook les gens, arrêtez, c'est les vacances, il fait beau, sortez, arrêtez vos posts sur le foot, partagez cette vidéo plutôt, partagez du BMX, partagez des good vibes, mettez en avant des sports qui sont moins médiatisés peut-être, faites découvrir des choses aux autres, mais arrêtez de mettre tous le même post, que ce soit anti-foot, pro-foot, et partir en débat avec les mêmes arguments. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste un petit ras-le-bol, mais je pense que c'est un ras-le-bol un peu collectif. Ça fait plaisir. Je vais pas dire on a gagné, je vais dire ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est un bel exploit sportif. Donc bravo à l'équipe de France. Et bravo du coup à Alex Jumelin, Mathias Dandois de représenter la France sur le podium du FIS World, donc des championnats du monde en BMX flat. Big up aussi à Jean-William, du coup, qui a pris la 2e place. Et voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un format vraiment un peu particulier, différent de ce que je fais d'habitude. Promis, on va rebasculer sur du format un peu plus BMX avec des tutos, des petits tutos mécaniques, des petits tutos tricks. Étant donné aussi qu'il y a un petit peu moins de trafic l'été, voilà, vous êtes au bord de la piscine, vous êtes dehors, vous sortez, vous profitez des vacances et vous avez raison. Donc forcément un petit peu moins de monde sur YouTube. Donc plutôt que vous blindez de contenu et que personne ne le voit et qu'au final on se rende compte en septembre, mince, il me manque 30 vidéos que j'ai pas vues, je vais poster une vidéo par semaine, ce qui est déjà pas mal. Comme ça me permettra de bosser sur d'autres projets en parallèle et à la rentrée on reprendra le format 2 vidéos par semaine. Allez, je finis là, je vous retiens pas plus longtemps. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs. Crazy mother.